Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour finir ce petit folio bloc-notes que j'avais fait avec mes restants de papier. Donc il s'ouvrait comme ceci. Ici nous avions un petit soufflet, ici un petit espace photo également là. Et là on retrouvait un petit bloc-notes. Des petits blocs-notes créés par nous-mêmes. Et puis ici, là, un stylo. Donc là, on avait commencé donc avec d'autres chutes de papier, puisque celui-ci, il n'y en avait plus du tout. Donc on en a créé un autre. Voilà, comme celui-ci, avec d'autres papiers. Du coup, on a mis une petite breloque ici. On l'ouvre comme ça, on retrouve ici notre folio. Et ici, on avait un rabat. Donc là, on va préparer nos petits blocs-notes. Et pour ça, il nous faut du ruban pour faire tenir le stylo. À chaque fois qu'il y a des jolis stylos comme ceci, j'essaye de les prendre chez Action. Là, je commence à arriver au bout. Celui-là ira très très bien avec ce petit papillon. Il est trop beau. Puis quand on remue, hop, on a toutes les petites paillettes qui bougent à l'intérieur. C'est trop mimi. Voilà, donc on va le mettre ici. Voilà, mais auparavant, nous allons avoir besoin de deux morceaux de... donc ça, c'est du papier épais. Noir des blocs 3 couleurs. Il nous faudra un papier de 8,5 par 13,5. Vous ferez un pli de chaque côté et un pli en bas. Donc ça va être une petite pochette que l'on va venir coller en haut comme ceci. Et il vous en faudra deux pour en mettre un en bas. Comme ça, on va venir glisser notre livret à l'intérieur et on pourra de cette manière le changer. Donc ça, c'est impeccable, il y aura assez d'espace. Une fois qu'on a découpé ces deux petits morceaux de rectangle que l'on a fait nos plis, on va le retourner et on va venir coller ici notre ruban. On prend un petit morceau de ruban comme ceci, on prend notre double face. On prend ici le double face. On va poser ici notre stylo pour voir à quelle hauteur on met notre ruban. On prend un petit morceau de double face. Et ici, sur le rebord ici, nous allons mettre un morceau de double face pour tenir notre ruban. Donc on va le mettre, oui, vers le milieu. On prend notre double face, hop. On fait comme ceci. On enlève la petite opercule, si on y arrive. Voilà. Oh là là. Voilà. On ne laisse pas dépasser surtout le double face, hein, sinon ça va gêner pour insérer le petit carnet. Donc on le retourne et on vient coller ici notre petit ruban. Hein, comme ça, on remet un morceau de double face dessus. Hop, comme ceci. Attention qu'il ne dépasse pas. Voilà. Et là, on va venir mettre, donc on regarde, on va essayer de passer notre stylo, c'est un peu large là, vous voyez. Donc hop, on le recolle
colle. Il ne faut pas que ça soit trop large ni trop serré. Donc là, on est bien. De toute manière, il y a le papillon qui le retiendra, donc il ne pourra pas se sauver. On va faire comme ceci et on va venir remettre un petit morceau dessus. Donc j'ai dit un petit morceau, j'ai pris un gros morceau. Hop, voilà. Et là, on va venir découper tout ce qui dépasse. Il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse de la petite languette de collage. Donc, on vient tout couper avec son ciseau. Voilà, là, c'est parfait. Hop. Donc, on va venir le coller. Donc là, on en a un en bas. Donc, on va laisser de côté celui-ci, puis on va faire celui du bas. Comme ça, on va commencer par celui-là. Donc ici, on va faire la même chose. On va le retourner. On va choisir donc à quelle hauteur on va mettre son stylo, sachant qu'on a ici le petit ruban du haut. On prend un morceau de double face. On va le mettre un petit peu plus haut là. Hop. Et on refait la même chose que tout à l'heure. Et on va venir le coller en bas de notre page le plus à droite possible. On va s'occuper du petit carnet. Donc il nous faut un carnet de 11 cm sur 17,5. Donc j'ai pris des papiers de ce bloc là que j'ai redécoupé. Donc je les ai découpés à 17,5 de haut sur, j'ai dit, 11 de large. Et j'en ai pris 12 papiers, je les ai pliés en deux. Ensuite, on va le faire donc ici. Donc voilà, ça donne ça. Il y en a 12 en tout, ça nous en fait 24 une fois plié en deux. On vient mesurer 2 cm du bord au niveau du pli. Là, on les plie en deux. Hein. Pas besoin de le passer dans le massicot. Ici, à 2 cm, on fait un petit repère à 2 cm du bord et on va venir faire nos trous. Pour passer une ficelle. Alors moi, je ne suis pas très douée, donc je prends la perforatrice et je prends le trou le plus petit. Hop, et je fais des petits trous comme ça. Là, je suis sûre que ma ficelle passera bien dedans. Même en faisant des trous comme ça, elle passe pas bien. Alors, c'est pour vous dire. J'ai pris cette ficelle là de chez Action. Hein. Et on y va, on passe dans les trous.
Joli quand on garde voilà, une petite longueur comme ceci. Et là, on a notre premier livret. Après, il vous faudra un petit papier de 11 par 9. Donc, il vous en faudra 2 parce qu'on a 2 livrets. Et on va venir le coller au dos. Et ça nous fait notre deuxième livret. Donc, on en fait 2 comme ceci. 1 et 2. Donc, maintenant qu'on a fait, on va faire sécher le livret qu'on vient de coller. Et ici, donc, le dos qui est cartonné, on va le glisser dans notre petite pochette. Alors, attention, on vérifie qu'il n'y a pas eu de colle qui se serait baladé aux endroits inappropriés. Hop, voilà. Je vais vérifier que c'est bien décollé jusqu'en bas avec ma règle. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, on peut glisser ici notre petit livret. Ben voilà, c'est super. Ça, c'est parfait. Comme ça, maintenant, on sait à quel endroit on va coller le petit, la petite pochette au-dessus. Et là, normalement, on va pouvoir venir glisser le petit livret que l'on a préparé juste avant. Voilà, ça glisse pile poil dedans. Comme ça, on ne les perd pas en route. Voilà, c'est juste que des fois, il faut desserrer un peu le fond parce qu'il y a des fois de la colle qui vient se glisser. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Voilà. Alors, ça ne va pas jusqu'en haut. Ils vont pas jusqu'en haut du carnet, hein, mais voilà, comme ça suffit. Et on peut en fait changer nos carnets quand on a fini de les utiliser. On peut en mettre d'autres. Et là, on peut venir glisser notre petit stylo. Et voilà. Et j'avais pas envie de mettre une couverture ici sur mes petits carnets. Je les trouvais jolis comme ça. J'avais envie de les garder comme ça. Hop. Et voilà. Alors, ici, je n'ai pas mis de ruban. On pourrait en mettre si on voulait. Là, on va venir décorer ce côté de la petite pochette. Donc, j'avais dans mes chutes un négatif et j'ai collé juste un fond rose histoire de faire une petite carte et j'avais envie de la coller ici. Ici, pareil, il me restait un petit négatif de cette carte et j'ai collé juste un fond avec une chute et on va venir la coller là. Et j'ai préparé un petit sentiment que j'ai collé sur une petite chute plus foncée et on va venir la coller. J'avais envie de la coller ici. Excusez-moi, j'ai éternué. Et voilà pour ce petit folio bloc-notes avec sa petite breloque. Vraiment, j'adore. Alors, il n'y a pas de ruban. On pourrait en mettre un pour le fermer. Et si on le mettait, on pourrait le faire passer par derrière. On va regarder. Pourquoi pas. Je prends un grand morceau de ruban. Donc là, c'est de l'organza. Et on pourrait éventuellement mettre une carte derrière. Mettre un papier derrière. Par exemple, on a cette grande chute là.
comme ça, et puis le coller derrière. Vous voulez qu'on fasse ça? Allez, on fait ça. Par contre, attendez, ce que je voudrais, il y a un truc que j'aimerais, c'est que ça tombe à un endroit en particulier. Je n'ai pas envie que ça tombe en plein milieu là, j'aimerais que ça tombe plutôt vers le haut, comme ceci. Non, c'est comme ça. Voilà, alors, donc on pourrait par exemple, voilà, garder, mettre le ruban à ce niveau-là. Hein. J'aime bien comme ça, donc on sait que c'est par ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un morceau de double face au milieu ici. Donc là, il a tourné, on va le reprendre. On sait qu'on le veut plutôt ici. Alors, si jamais, comme moi, bien vous avez oublié de mettre votre ruban, il existe toujours cette façon de récupérer, c'est de le coller au dos et de mettre une petite carte dessus. Une petite déco, hein. Moi je vais mettre ce papier parce que je l'ai. Venir la fermer, hop, comme ceci. Et on va venir brûler les bouts. Et voilà, comme ça on voit quand même notre déco, elle cache pas toute notre déco. Et attendez, hop. Donc on pourrait la faire plus par là, voilà. Hop. Et voilà. Notre petit folio bloc-notes est terminé. C'est très sympa, très joli. La petite breloque, j'adore ce petit sac à main. Là, il est trop mimi. Je les avais commandés sur Vinted. Et on ouvre comme ça. Et ici, nous avons nos deux petits carnets bloc-notes. Ici, un petit folio dans lequel on pourra glisser donc des cartes. On pourrait faire des tags, on peut faire ce qu'on veut. Et puis, deux petits espaces photos, histoire de mettre ici des petits souvenirs, nos enfants ou autres. Et voilà, un petit cadeau super sympa à offrir. Pour voilà, un anniversaire, plaisir d'offrir et qui nous permet d'utiliser nos petites chutes. Voilà, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.